Besorot Tovot, Rabotai. Très bonne journée. Première fois dans la Torah où tout le peuple d'Israël, ils ont eu la Emouna. Vaya'amen ha'am. Imaginez-vous dans une souffrance de folie, esclavage, que le peuple d'Israël arrive à y croire, que Moshe leur dit ça y est, on sort. C'est dur. Quand tout va bien et tu dis voilà ça va aller mieux, ça va, tu es déjà dans la pente. Mais quand tu es très très bas, pour avoir cet espoir, de là le Midrash, il nous amène que Bisrot ha'emuna, grâce à cette foi, cette croyance, c'est grâce à ça que Hachem nous a sortis. Alors, on continue, tous les matins on chante Az yashir Moshe uvnei Israël, Vayamin ou Hachem ou Moshe Avdo. Est-ce que la Emouna, c'est une mitzvah, qu'elle fait partie des 613 mitzvot, ou est-ce que c'est la racine ou la base de toutes les 613 mitzvot? Ça, le Maïmonide et le Ramban, ils parlent de ça, et il y a un grand débat. Pour nous, c'est le message d'aujourd'hui, je crois qu'il est magnifique. Il y a une Gemara très connue, c'est dans le traité Ta'anit. Dans la 8e page, elle amène la Gemara là-bas une histoire de quelqu'un qui a vu une jeune fille et qui avait promis de se marier avec elle. Elle voulait des témoins, et les seuls témoins qu'il y avait, c'était Hulda et Bor. Il y avait un rat qui est passé, il a dit voilà, le rat c'est le premier témoin, et le puits, il y avait un trou là-bas à bord, et le puits ce sera le deuxième témoin. La jeune fille elle était contente et tout. Quelques années est passé, le jeune homme a oublié, il s'est marié, et quand il a eu le premier enfant, il a été, le pauvre, après quelques années, mordu par un rat et echlet. Quelques années plus tard, il a eu un deuxième, il est tombé dans un puits, echlet. Regardez ce qu'elle dit la Gemara, pourquoi on raconte cette histoire? Ça, c'est quelqu'un qui croyait dans un Hulda et Bor. Ça veut dire la Emouna, même si on y croit sur des choses qui n'existent pas, ça peut être réaliste, ça se réalise. Alors Hachem, il nous demande, et voilà le bonus, pourquoi y croire? Et la Gemara, elle a dit, comment il s'appelle le premier Seder de Mishnayot? Zraim. Zraim, c'est Emouna. Zraim, c'est les noyaux. Chacun qui va sommer quelque chose, sommer, on dit? Mais s'il n'a pas la foi, eh ben il abandonne. Et comment tu peux y croire que par une graine pourrie que tu vas mettre dans la terre, ça va pousser quelque chose? Bon, vous allez dire on a l'habitude, mais quelqu'un qui n'a pas la foi et il ne croit pas, il arrose jamais. Quelqu'un qui y croit, il arrose, il arrange et il comprend que tout ce qu'il ne voit pas pour l'instant, tout le temps qu'il faut, tous les galères, la pluie, les tempêtes et le vent, tout ça c'est pour qu'à la fin il va avoir un arbre ou un fruit extraordinaire. Alors oui, tout ce qu'on a traversé le peuple juif, 2000 ans, les galères, Inkevizit, Shoah, tout ce qu'on traverse dans notre vie, c'est à la fin pour voir les fruits. Mais pour cela, il faut avoir la foi, y croire, et continuer à arroser, et très vite ça va pousser. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.